Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 7 novembre 2024, 16h06, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, la commenter, écraser le petit pouce en l'air. On le voit, il y a des événements extraordinairement, wow, hors du commun. On vit une époque exceptionnelle, une époque unique. Puis dans un sens, on est chanceux d'être là, de voir tout ça se dérouler devant nos yeux. On est dans des grands changements. On a vu cette année 2024, une année hallucinante, 60 élections, 4 milliards d'individus qui sont allés voter, la plus importante, ben, une des plus importantes, mais il y en a eu plein. Il y a eu la Russie, il y a eu l'Inde, il y a eu le Brésil, il y en a eu plein. Mais c'est les États-Unis, le 5, OK? Et dans tout ce brouhaha cosmique, il y a tellement d'alignements qui se font en ce moment. Il y a eu les 4 gazeuses qui sont alignées avec la Terre au centre, juste derrière le Soleil, le 24 octobre, je t'en ai parlé. Depuis ce temps-là, c'est le bordel total! Des tremblements de terre, des éruptions, des inondations, mais comme on n'a jamais vu. Déjà, il y avait ce cycle-là qui était enclenché, mais il y a quelque chose d'étrange qui s'est produit et qui a été filmé pendant les dernières inondations au-dessus de l'Espagne. Et c'est des ovnis qui sont apparus dans le ciel, à côté d'un double arc-en-ciel, avant que des crues soudaines ne frappent. Complètement bizarre. Et tu sais, on parle d'extraterrestres sans cesse, sans cesse. C'est à ce moment-là que des ovnis inquiétants ont été repérés planant à côté d'un double arc-en-ciel en Espagne, juste avant que les inondations dévastatrices ne frappent. Des images ambiguës semblent montrer un groupe de lumière non identifié se faufilant dans le ciel maussade à côté d'un arc-en-ciel. Et le fameux le groupe de 4 ovnis a été aperçu à côté d'un rare double arc-en-ciel quelques jours avant les fameuses inondations. Ce moment bizarre à Barcelone a été filmé quelques jours avant les terribles inondations qui ont frappé le pays. Le clip montre de petites taches blanches de lumière contrastant avec le magnifique arc-en-ciel dans ce qui semble être une image troublante avec le recul. Alors que le caméraman zoome sur le moment inexpliqué, les lumières vives traversent les nuages. On l'entend dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ce sont des putains d'ovnis, mec! On entend un jeune enfant dire « putain de merde » en arrière-plan, et l'explication la plus morbide de l'incident est venue sous la forme d'avertissement extraterrestre concernant les inondations imminentes. Est-ce que ce serait un signe annonciateur? Tout est en complet effondrement en ce moment. On tourne la page sur des années de cauchemars. Et là, on a des événements bibliques qui se produisent. On a des multitudes de rapports sur les ovnis qui viennent de partout. Une réaction a été un peu rigolote, et ce sont des extraterrestres de la galaxie 538-3837, et nous allons tous y passer. Un autre à plaisanter désormais, ce sont les touristes intergalactiques qui sont responsables du temps. C'est des scènes apocalyptiques qu'on a vues. On n'a jamais vu ce qu'on a vu. On n'a jamais vu ce qu'on a vu en Espagne. C'était complètement hallucinant. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu les images, là, mais wow! C'est quelque chose. C'est quelque chose. On n'a jamais vu des images comme celle-là. Je peux dire une chose complètement étrange. Un troisième a déclaré il est courant de voir des lumières ou des vaisseaux spatiaux avant une catastrophe. C'est comme s'ils nous surveillaient, analysaient ce qui se passe et comment nous réagissons face à nos catastrophes. Ou est-ce qu'elles sont provoquées par ces objets-là, par ces entités-là? Je ne sais pas. Il est question beaucoup d'entités maléfiques. Tucker Carlson en a parlé récemment avec Joe Rogan. Il dit, c'est pas vraiment du monde qui vient d'un monde extérieur vraiment lointain. C'est pas des extraterrestres, c'est des entités qui sont là parmi nous depuis longtemps et qui peuvent se manifester sous différentes formes. Et dans les écrits anciens, on en parle de ces gens qui descendent du ciel, de ces
anges qui descendent du ciel, de ces watchers qui descendent du ciel, et c'est hallucinant ce qui se passe en ce moment. Et si tu vas voir tous les écrits anciens dans plusieurs événements comme celui du Grand Déluge, où il y a eu l'arche de Noé, qui apparemment vient d'être découvert, puis que là-dessus, je vais y revenir, il y a quelque chose d'hallucinant là-dessus. Anyways, je vais y revenir. Puis pourquoi on nous parle de ça en ce moment, l'arche de Noé, puis ces découvertes-là? Puis qu'on a découvert des écrits aussi, qu'on avait déjà depuis 100 ans, mais qu'on vient juste de publier, et qui nous annoncent des inondations, peut-être, comme celles qu'on a vécues durant ce grand cataclysme du récit de Noé, qui, je vous rappellerai, est un récit biblique de l'Ancien Testament, mais si tu vas dans tous les autres écrits, sur tous les autres continents, il y a cette histoire-là qui est racontée d'un déluge incroyable. Alors que les rapports indiquent que de nombreux habitants croient que les ovnis sont authentiques, d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de drones. D'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir simplement d'une volée d'oiseaux réfléchissant la lumière. Un habitant du coin a expliqué, en raison de leur façon de voler, ce sont des oiseaux, soit des anges, même si ce dernier cas est plus difficile à prouver. Tu vois, on parle même d'anges, tu comprends? Cette théorie a été soutenue par une autre habitante du coin, Rita. Rita assure, chaque fois qu'il y a des nuages ou des nuits orageuses au-dessus de la ville côtière, on voit souvent des mouettes voler en rond. Elles brillent dans l'obscurité car elles sont éclairées par en dessous. À part de cela, l'effet double arc-en-ciel est très beau. Il nous reste à prouver quelles étaient ces fameuses lumières. Des inondations catastrophiques ont récemment frappé l'Espagne, faisant au moins 217 victimes. 217. L'Associated Press rapporte également que 89 personnes sont actuellement encore portées disparues, en plus des 217 qui ne sont plus avec nous. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle liée aux inondations à avoir frappé l'Espagne depuis près de 30 ans. Wow! Une carte publiée par l'agence météorologique espagnole AEMET, le AEMET, montre quelles régions ont été les plus touchées par les fortes pluies. On estime que d'innombrables victimes sont encore coincées sous les décombres ou coincées dans leur voiture, imagine-toi, après n'avoir pas réussi à échapper à la marée montante. Une épaisse boue a recouvert les maisons et les rues, obligeant les résidents déplacés à lutter pour commencer le nettoyage. Wow! Complètement hallucinant. Je ne sais pas ce que c'est, chers amis. Laissez vos commentaires, mais il y a des choses vraiment au-delà de la compréhension humaine qui se passent en ce moment.